Nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on vous dit comment accompagner et investir dans cette volonté d'autonomisation stratégique de l'Europe. Bonjour Damien Mariette. Bonjour David. Bon, vous venez de lancer CPR Invest Europe Strategic Autonomy. Il n'y en a pas d'autres, j'ai regardé. Vous êtes pionnier sur cette thématique. Vous êtes les premiers à vous lancer. Alors pour le moment, on est les premiers sur la partie Equity Europe. Action donc. Il y a déjà effectivement des produits sur la partie taux, dont on a lancé également un produit taux. Et donc là, c'est le premier produit Action Europe. Bon, vous allez essuyer les plâtres. Pourquoi le lancer maintenant? Pourquoi le lancer maintenant? Il y a un timing qui est favorable aujourd'hui. Alors oui, il y a un timing. Il y a eu une succession de crises en Europe et dans le monde qui ont particulièrement touché l'Europe. On a commencé par la crise Covid, l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, les pénuries de composants, on a tous en tête les pénuries de micropuces qui ont beaucoup touché le secteur automobile. Tout ça ont montré que l'Europe avait des dépendances fortes vis-à-vis de pays tiers sur pas mal de sujets d'approvisionnement, notamment l'énergie. Et donc aujourd'hui, l'Europe doit finalement adresser ses dépendances. Et donc c'est aujourd'hui que le pouvoir public se met en place. Il a par exemple lancé en septembre 2021 l'ERA, qui est une structure qui a vocation à aider les groupes pharmaceutiques pour accélérer sur la partie recherche et développement et pour surtout ne pas reproduire les erreurs de la crise Covid. Donc on a pas mal de plans qui sont mis en place par l'Europe pour faire face à ces dépendances, pour effectivement amorcer la pompe. Et c'est à nous, en tant que gérant d'actifs européens, d'accompagner les pouvoirs publics avec de l'investissement privé pour renforcer l'Europe. Parce que encore une fois, pour réduire cette dépendance, pour réussir cette autonomie stratégique, il faut des moyens évidemment publics, de l'investissement public. Il y en a d'ailleurs, on pourrait se demander s'il y en a suffisamment. Et il faut aussi, et c'est le lien avec le fonds, de l'investissement privé. Alors, il faut de l'investissement public, effectivement, pour démarrer, pour amorcer les pompes. Mais il y en a assez d'ailleurs, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais par rapport à ce que font les Chinois et les Américains. On va dire qu'il y en a suffisamment en Europe pour adresser les différents sujets qu'on doit adresser. Bon. Après, ces budgets sont toujours évolutifs. Et donc, ce qui est important, c'est d'amorcer la pompe. Les 4 thèmes ou sous-thèmes de ce fonds, donc c'est la réindustrialisation, on est sur la santé, on est sur la sécurité, on est sur l'alimentaire, on est sur la défense. Sur la partie industrie, on l'a découpé en 3 parties. Il y a la partie énergie, donc, qui vont des énergies fossiles, parce que malheureusement, on a encore besoin des énergies fossiles, le temps d'investir significativement dans les renouvelables et dans l'énergie verte pour ne plus avoir à dépendre de pays tiers sur l'approvisionnement énergétique. On a besoin de solutions effectivement innovantes sur la partie renouvelable. On a besoin de recycler, on a besoin d'améliorer nos réseaux électriques, on a besoin d'améliorer l'efficacité énergétique de nos habitations et nos entreprises. On a la partie digitale, on en a parlé juste avant, c'est clé sur la partie micropuces. On a besoin d'accroître notre capacité de production en Europe. Juste un chiffre, aujourd'hui, on absorbe 20% de la quantité de puces produites dans le monde. On n'en produit que 9 en Europe. Et donc c'est pour ça que l'Europe a mis en place... Il faut combler ce gap entre les... Tout à fait. Pour combler ce gap, l'Europe a mis en place ce qu'on appelle le CHIP Act, donc 43 milliards d'euros, pour doubler notre capacité de production de micropuces d'ici à 2030. Voilà. Il y a donc santé, sécurité, intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon Alors, il y a aussi sous-thème de l'industrie, on a produire. On doit produire en Europe, donc on a des entreprises qui doivent en partie relocaliser certaines chaînes de production. On a des entreprises qui doivent aider à cette relocalisation de certaines chaînes de production. Si on prend l'exemple de la santé, sur les principaux actifs, aujourd'hui on est dépendant de l'Inde et de la Chine. On l'a vécu durant l'hiver, on a eu des problèmes d'approvisionnement en amoxicilline, on a eu des problèmes d'approvisionnement en aspirine, parce qu'effectivement on a depuis des dizaines d'années, délocaliser une partie de la production. On l'avait déjà dit au moment du Covid, qu'on dépendait notamment pour le Doliprane, donc tout à fait. Le principe actif du Doliprane. Mais c'est là où c'est important, c'est-à-dire qu'il y a eu des plans, il y a des entreprises qui se sont engagées à relocaliser une partie de la production, mais ça prend du temps. Typiquement, il y a aujourd'hui des coups de pioche qui ont été lancés pour relocaliser des usines de principe actif en France. Elles seront effectives fin 2025, début 2026. Donc il y a quand même un temps long et c'est pour ça que c'est important, vous parliez au début, est-ce que c'est maintenant? Oui, c'est maintenant parce qu'il y a un temps long quand même. L'investissement est un temps long
Et donc il faut le faire parce qu'on ne verra les effets que dans 5-10 ans. Et donc c'est aujourd'hui qu'il faut effectivement accompagner la dépense publique pour renforcer l'Europe face à ses dépendances. Donc avec un portefeuille qui est composé d'une 50aine de valeurs essentiellement françaises, allemandes, néerlandaises, européennes. Européennes, oui. Alors en fait, on a investi dans tous les pays de l'Union européenne, avec les États qui sont membres de l'espace économique européen, donc la Norvège, la Suède et le Danemark. Il n'y a pas le Royaume-Uni ni la Suisse. Et effectivement, la France est un pays fortement représenté, représente un peu plus d'un tiers du portefeuille. On a ensuite, après, effectivement, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas. Avec des géants, on retrouve essentiellement des multinationales. On trouve pas mal de multinationales, mais pas que. Mais effectivement, pour en citer une, on a par exemple le leader mondial de la photolithographie, ASML, donc c'est une multinationale néerlandaise. C'est la plus grosse capitalisation boursière européenne, qui est un acteur important. Il a un monopole sur ces machines de photolithographie, ces machines qui sont nécessaires pour la production de micropuces. Et on a besoin de micropuces aujourd'hui, quand on parle de transition climatique, on parle d'électrification des moyens de transport. Et la voiture, aujourd'hui, consomme beaucoup plus de puces qu'une voiture à combustion. Donc on a besoin d'accompagner notre transition avec effectivement plus de micropuces. Et on a besoin surtout de relocaliser une partie de cette production de micropuces en Europe pour ne pas avoir à dépendre d'un pays tiers. Dans les groupes français, on retrouve Saint-Gobain. Saint-Gobain, c'est quoi? C'est la rénovation énergétique des bâtiments, c'est ça qui est derrière? Tout à fait, oui, c'est ça. Aujourd'hui, la principale utilisation du gaz au-delà de l'industrie, c'est effectivement le chauffage. Et on l'a vu, c'est pour ça que la France a lancé un plan notamment sur les passoires énergétiques. Il y a beaucoup de bâtiments en France, privés et publics, qui ne sont pas à des niveaux de normes satisfaisantes. Et donc il y a une perte d'efficacité énergétique qui s'apparente à un coût. Et donc de ce fait-là, on doit améliorer notre efficacité énergétique avec des matériaux un peu plus isolants. Néerlandais, français, allemand, on a SAP aussi. Oui, tout à fait. Alors SAP, c'est une multinationale allemande qui est leader dans les logiciels pour les entreprises, qui est importante parce qu'elle permet d'accompagner les entreprises sur le cloud. Et ça, c'est clé aujourd'hui pour faire face notamment à la digitalisation de notre industrie, la digitalisation de notre monde. Et puis surtout, elle s'accompagne aussi de logiciels. Et quel rapport avec l'autonomie stratégique? Alors, c'est important parce qu'une entreprise, si elle n'est pas à même d'avoir la compétence de la gestion de ses stocks, la gestion de son industrie et n'a pas la capacité de se défendre digitalement. C'est pour ça que le cloud, c'est important lorsqu'il est ajouté avec des logiciels de cybersécurité. Parce que sans quoi, on l'a vu, l'Europe est particulièrement touchée par les cyberattaques, et en tout cas clairement plus depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On se doit de se protéger. Ces logiciels-là, accompagnés d'autres, permettent aux entreprises d'être beaucoup plus protégées face aux attaques extérieures. Et ça permet de ne pas avoir de rupture de chaîne d'approvisionnement. Quand vous avez un logiciel comme SAP, par exemple, qui est attaqué, vous pouvez avoir des ruptures fortes de votre chaîne logistique et ne plus être capable de produire pendant X jours ou X semaines, le temps de rétablir tout ça. Et ça, c'est quand même très, très préjudiciable pour les entreprises. Ouais, c'est pour ça aussi qu'on a en portefeuille du Thales. Tout à fait. J'aurais dû commencer par ça, je crois que c'est une des plus grosses lignes, non? C'est une des principales positions, effectivement. On n'en a pas parlé, mais la défense, donc c'est pas que la guerre physique, il y a une guerre digitale aussi, une guerre hybride. On le voit avec le conflit actuellement en cours, on a eu des réseaux souterrains de gaz qui ont été attaqués. Il y a des cyberattaques, on se doit de protéger, l'Europe se doit de protéger physiquement et digitalement l'ensemble des entreprises et des individus. Thales est un acteur majeur sur la cybersécurité. C'est un acteur aussi majeur sur les navires de surveillance et de protection de nos espaces maritimes. Bon, on comprend bien l'intérêt, encore une fois, de vouloir accompagner cette autonomie stratégique et l'opportunité que ça peut donner en termes d'investissement. Après, on peut se fixer d'ores et déjà, comme ça, alors qu'on est au début de l'histoire du fonds, se fixer des objectifs de performance absolus, relatifs. Bien tenté. Non, mais c'est compliqué comme question, évidemment. Mais non, mais en fait, déjà, il faut savoir que c'est un investissement action, donc il s'apparente avec un temps action, donc c'est au minimum 5 ans. Et puis, l'objectif, c'est d'essayer de faire la meilleure performance possible. Et cette performance, elle sera mise en parallèle avec la performance de notre indice de référence, qui est le MSCI EMU. EMU qui veut dire zone euro. Voilà. On se compare à la zone euro. Allez, merci Monetary beaucoup. Union. Damien Mariette, donc gérant de portefeuille chez CPRM. Merci à vous. Merci David. Megatrend revient dans 2 semaines, ici, chez vous, sur Boursorama.